Salam l'équipe, je suis assez énervé donc on va essayer de se calmer un peu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait si vous êtes supporter de l'équipe nationale d'Algérie et de mettre un maximum de pouces bleus, un maximum de commentaires pour référencer les vidéos sur YouTube. Bref, il y a beaucoup de choses à dire. Cette vidéo, ça va être un débrief à chaud, mais il va y avoir au moins deux autres vidéos, voire trois autres qui vont sortir parce que il y a trop de choses à dire sur ce match-là. L'Algérie de Belmadi qui perd la face. C'est pas l'Algérie qui perd la face, c'est l'Algérie de Belmadi. Dans le sens où pour moi, Belmadi est autant fautif, même plus fautif que ses joueurs. Il a aligné un 11 qui était pour moi, comme je l'ai dit, incohérent sur certains choix. Incohérent sur certains choix, qui s'est montré payant sur d'autres, mais dans l'ensemble, on voyait clairement les défaillances des choix bizarres qu'il a fait. Un milieu, Belkebla, Fegouli, n'avait rien à faire dans cette composition d'équipe. Avant que le match commence, c'est tout de suite ce que j'ai relevé, hein, j'ai tweeté ça sur les réseaux, je l'ai tout de suite dit. Mais j'ai dit, on fait confiance au coach, on va voir. Donc, quand tu as un bon coach, et je précise, je vais certainement critiquer Belmadi sur plusieurs vidéos, ou sur une, en tout cas, peut-être, c'est pas sûr, même ici, mais total soutien à Belmadi. Total soutien à Belmadi à 100%. Je sais qu'on va, Inch'Allah, remonter sur la Guinée et battre la Côte d'Ivoire. Je pense, en tout cas. Mais là, il faut faire l'analyse et critiquer ce qui est critiquable. Composition d'équipe bizarre. Tu mets pas Belkebla et Fegouli quand tu as Brahimi en 10, une composition beaucoup trop offensive, sachant que Fegouli n'a pas joué les matchs de prépa, revient de blessure, je ne vois pas l'intérêt de le mettre, au contraire, tu le fais venir doucement en fin de match, d'ailleurs il n'a quasi rien apporté. Un Belaïli en manque de rythme, mais catastrophique, le manque de rythme, quasi aucune efficacité sur un ou deux gestes, il fait la différence, mais on n'est plus à la coupe arabe. Et là se pose la question, est-ce que la coupe arabe nous a épuisés? On a eu ce débat-là avec plusieurs personnes. Est-ce que la coupe arabe nous a épuisé? Ben pour Belaïli, c'est peut-être le cas. Mais bon, bref, on y reviendra. Mahrez, il avait très bien commencé. Sur un ou deux gestes, il pouvait faire la différence, mais quel manque de lucidité. Et là aussi, on se pose la question. Est-ce que son impact de rejoindre le groupe 2, 3, 4, 5 jours après, ou je sais pas combien de temps après, est-ce que finalement c'était un mauvais choix? Et ben là, on peut se poser la question parce qu'il n'était pas dans son match. C'est pas les Riyad Mahrez efficaces qu'on connaît. Slimani devant, aucun ballon. Sincèrement, quasi aucun ballon. Il l'a dit à la mi-temps, hein. Si vous suivez le match sur Bein, il était en train de dire à Belmadi, je reçois pas de balle. Je reçois pas de balle. Et il recevait aucune balle. Comment vous voulez juger un attaquant qui reçoit aucune balle? Si il louperait des occasions, on aurait dit il est nul. Mais il n'a pas eu de balle. Donc je peux pas dire qu'il est nul sur ce match-là. Brahimi, non, Brahimi, j'ai dit avant le Ghana, moi je voulais le voir titulaire pour qu'il reste sur cette continuité qu'il avait face au Ghana où il a montré des belles choses défensivement, moins bonne offensivement, mais toujours défensivement il était présent. Et sur quelques trucs, il pouvait faire la différence. Mais l'occasion qu'il loupe devant les cases, c'est inadmissible. À ce niveau-là de la compétition, quand un joueur il a autant d'expérience, tu le ramènes sur ces matchs-là, pour ce genre de choses, devant les buts, tu plantes. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Tu plantes. Bref, qu'est-ce que dire? La défense, heureusement qu'on avait Bedran. Heureusement qu'on avait Bedran sur cette première mi-temps parce qu'on aurait perdu ce match, je pense. Bedran a intercepté trois grosses occasions de but, deux sur erreur d'Atal. Deux sur erreur d'Atal. Un Atal catastrophique. Un Atal catastrophique. J'ai dit, avant la compétition, j'ai dit que je préférais voir Ben Ayeda. La plupart des gens préfèrent voir Atal. Je préfère voir Ben Ayeda et Atal l'utiliser en fin de match dans sa capacité au corps, on est en train de mettre la pression, il vient, il fait son rôle offensif et il défend légèrement. Mais tout un match Atal, non, surtout maintenant avec ce niveau-là, encore moins et on l'a vu. Mandi, correct Mandi, correct, pas plus que ça. Et Ben Sebaini, correct aussi, quelques mauvais choix. Ben Lamri, l'entrée de Ben Lamri était correcte aussi, était bonne. Je m'attendais à pire, mais honnêtement, il a fait job. Raïssa Mboulhi, il a fait le job aussi. Quelques occasions dangereuses, mais très peu. Bref, ça c'est au niveau des titulaires. Les changements n'ont rien apporté. Belmadi qui nous fait rentrer Ben Rahma. En fin de match, on a déjà dit Ben Rahma quand il rentre, il n'apporte rien. Les deux fois où Ben Rahma a apporté, c'est en étant titulaire et il lui faut du temps pour démarrer. C'est un diesel Ben Rahma, il lui faut du temps pour démarrer. Donc voilà, pourquoi insister sur Ben Rahma qui rentre? Il n'a jamais rien apporté, ça fait 7 fois ou 8 fois. Il faut arrêter avec ça. Soit tu le mets dans un autre positionnement en 10, soit je sais pas, mais quand il rentre, il n'apporte rien. Fin du débat sur ça. Et j'espère me tromper par la suite, mais ça fait longtemps. Ça fait beaucoup de fois. Ben Debka, grosse entrée de Ben Debka. Honnêtement, il a fait un tir cadré, dévié par le défenseur. Un moment, contrôle, il rentre dans la surface et tire dévié par le défenseur. Il a apporté plus offensivement que le 10. Plus offensivement que Brahimi en 10 et que Boulayak en 10 quand il est rentré. Malgré que Boulayak fait un match correct, mais des occasions gâchées, un coup franc gâché alors que tu rentres tes frais. On sait que c'est tiré coup franc, tu fais n'importe quoi. Quelques mauvais choix. Voilà. Franchement, c'était un mauvais match, un très mauvais match. Voilà, on va avoir des choses à redire, mais là, c'était juste le débrief à chaud. Je vais pas aller plus loin parce que sinon, la vidéo va durer 50 minutes.
Donc voilà, peut-être un petit live rapide ce soir d'une heure où on va parler ensemble un peu, mais c'est pas sûr, on verra bien. En tout cas, voilà. Belmadi s'est trompé, l'équipe s'est trompée. Maintenant, il reste deux matchs. C'est pas la fin du monde. Peut-être vaut mieux voir les défaillances maintenant qu'après. C'est le seul enseignement positif qu'on peut tirer de ce match-là. Salam l'équipe, maximum de pouces bleus, maximum de commentaires. Pétez-moi ça. Et abonnez-vous.